Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, deuxième exercice de mécanique qui va permettre de réviser un petit peu le principe fondamental de la dynamique, donc avec un oscillateur soumis à des forces de frottement fluide. Alors, ici c'est un exercice très très classique, encore une fois, extrait d'Euro de CCP, hein. Alors, quelle est l'idée? Donc, on nous dit qu'on a une bille de masse M et de rayon B placée dans un fluide de masse volumique ρ et de viscosité θ. Donc là, il faut imaginer une bille, donc rayon B, on a dit, et tout autour, on a un fluide. Alors ça peut être un liquide ou un gaz, masse volumique ρ, viscosité θ. Et donc, on nous dit que cette bille est suspendue à un ressort de raideur K et de longueur à vide L0. Donc là, hop, on représente le ressort et ses caractéristiques KL0. Ok. Outre la poussée d'Archimède, donc là on prend en compte la poussée d'Archimède dans le bilan des forces, la bille subit de la part du fluide une force de frottement fluide donnée par la formule de Stokes, donc qui est dans l'énoncé. Première question, on nous demande de trouver la longueur à l'équilibre du ressort, ou plus exactement la différence entre la longueur à l'équilibre et la longueur à vide. Alors ici, première chose à faire, on est en mécanique, faire un schéma du système, ça c'est déjà fait. Ensuite, définir un système. Alors ici, notre système, ce sera le point M, représentant la bille, donc le centre de gravité de la bille, dans lequel on va concentrer toute la masse, de masse petit m. Donc là, simplement, la bille assimilée à son centre de masse. On va utiliser le référentiel terrestre supposé galiléen pour cette étude, et on va effectuer un petit bilan des forces, donc qui va nous permettre de faire la liste des forces qui s'exercent sur le système. Alors, ici, pour pouvoir exprimer les forces proprement, on va se doter d'un axe OZ vertical descendant. On va avoir un petit coup d'avance en voyant qu'on note Z l'allongement du ressort par rapport à sa position d'équilibre. Donc là, on sait directement qu'il va être intéressant d'utiliser un axe des Z comme ceci. Alors, on a fixé une première origine au niveau du point d'attache. On sait qu'un petit peu plus tard, on va peut-être décaler l'origine, parce que Z, ce sera l'allongement par rapport à la position d'équilibre. Alors, ici, donc, au départ, on nous dit simplement exprimer LE-L0 en fonction des données du problème. Alors, le bilan des forces. Qu'est-ce qu'on va avoir comme force qui s'exerce sur le ressort? Eh bien, ici, si on repère par L la longueur du ressort, comme ceci. Hop. Eh bien, on va avoir la force de rappel élastique qui vaudra moins K L moins L0 EZ. On vérifie une chose, si L est supérieur à L0, on a une force qui est selon moins EZ, donc qui est bien une force de rappel. On va forcer le ressort à se rétrécir lorsque la longueur dépasse la longueur à vide. On va avoir, alors ici c'est la force élastique. On va avoir la force de frottement, F qui vaut, donné par l'énoncé, moins 6π fois eta fois b fois la vitesse. Alors la vitesse, ici, on sait directement que ce sera z.ez. L'avantage d'avoir directement paramétré ceci. On va avoir la poussée d'Archimède, donc notée πa. Alors, on rappelle la définition de la poussée d'Archimède, c'est l'opposé du poids associé au volume de fluide déplacé. Alors, dit comme ça semble un petit peu complexe. Donc, le poids, ça veut dire qu'on va avoir une force qui dépend de G. L'opposé, donc on a le champ de pesanteur vertical descendant. Donc ici, on va avoir une force opposée à G. Ensuite, le poids du volume de fluide déplacé. On sait qu'on a déplacé le volume 4 tiers de pi fois b au cube. Ça, c'est le volume de la bille. Et ensuite, on a, pour la masse de fluide déplacé, 4 tiers de pi fois b au cube, le volume de la bille, fois la masse volumique du fluide. Donc ceci, ce sera directement ce qu'on peut appeler la masse de fluide déplacé.
Et il va nous rester, pour finir, évidemment, le poids de l'habit, P qui vaudra M fois G. Donc ça nous fait 4 forces. Alors, dans ces 4 forces, si on travaille sur l'équilibre, on va travailler toujours sur l'équilibre statique. Qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier qu'on va chercher l'annulation du vecteur vitesse. Et donc, à ce moment-là, on va avoir directement la force de frottement fluide qui va s'annuler. Et donc, la définition de l'équilibre, c'est que la résultante des forces qui s'exercent sur le système nous donne le vecteur nul. Donc ici, on va avoir la longueur qui vaut la longueur du ressort à l'équilibre, a priori différente de la longueur à vide. On rappelle que la longueur à vide, c'est la longueur naturelle du ressort lorsqu'il n'est soumis à aucune contrainte. La longueur à l'équilibre, ce sera la longueur du ressort, en prenant en compte le fait que la masse attachée au ressort est soumise à son poids et à la poussée d'Archimède à l'équilibre. Donc ici, on va finir par écrire que moins K L équilibre moins L0 plus mg moins masse volumique du fluide fois 4 tiers de pi fois b au cube fois g égale 0. Là, j'ai simplement sommé toutes les forces projetées sur OZ, qui est le seul axe où les forces interviennent finalement. Et donc j'obtiens cette équation. Donc là, je vais pouvoir isoler L équilibre. Alors L équilibre, je le passe de l'autre côté, je divise tout par K. Je vais avoir L0 plus M sur K fois G moins, et là, ce qui joue le rôle de M, c'est ρ fois 4 tiers de pi b au cube, sur K fois G. Hop. J'ai obtenu la longueur à l'équilibre du ressort. Donc, vous voyez, une expression qui n'est pas très simple. On peut vérifier les dimensions rapidement. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Une longueur L ec, c'est bien homogène à L0, c'est sûr. Mg sur K, c'est une force sur une constante de rappel élastique. Or, on sait qu'une constante de rappel élastique, c'est une force divisée par une longueur. Donc je vais avoir une force sur une force sur une longueur. J'ai bien une longueur à la puissance 1. Donc là, j'ai obtenu la longueur à l'équilibre. Maintenant, je vais essayer d'obtenir l'équation du mouvement. Donc ici, au lieu de travailler sur l'équilibre statique, comme précédemment, je vais maintenant appliquer le principe fondamental de la dynamique. Ici, je vais faire attention à une chose. Sur le schéma précédent, je sais maintenant que l'origine du repère, définie par l'énoncé, et la longueur z qui m'intéresse, elle est telle que j'ai la longueur L ec entre le point d'attache du repère, que j'appelle maintenant O', et l'origine. Et donc je vais avoir ici, avec le paramétrage choisi ici, la longueur qui vaut la longueur à l'équilibre plus Z. Vous voyez, on nous dit ici que Z, c'est l'allongement du ressort par rapport à sa position à l'équilibre. Donc Z, finalement, c'est L moins Lec. Alors, le principe fondamental de la dynamique va nous donner ici masse fois accélération, donc m z point ez, vaut moins k lec plus z moins L0, premier point. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Moins 6pi état b v, moins 6pi état b z point ez, oubliez ez ici,
qu'est-ce que j'obtiens encore? Plus mg moins 4 tiers de pi b au cube rho fois g. Alors, ici, en distribuant le premier terme, je sais que k Lec moins L0, c'est directement mg moins 4 tiers de pi b au cube fois rho fois g. Donc je vais pouvoir simplifier moins k Lec moins L0 avec mg et 4 tiers de pi rho b au cube fois g. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement projeté sur OZ. Donc j'obtiens mz point point qui vaut moins k Lec moins L0 plus mg moins 4 tiers de pi rho b au cube g moins kz moins 6 pi eta bz point. Donc là, directement, à partir de la question 1, je peux simplifier terme à terme tous ces termes-là, grâce à l'égalité qui est au-dessus. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est que je vais obtenir une équation différentielle avec un second membre nul, donc comme prévu dans l'énoncé ici. Vous voyez? Donc là, je vais obtenir que z point point plus 6 pi eta b z point sur m plus k sur m z égale 0. Derrière, il va me rester à procéder par identification. K sur m, je sais que ça va me donner oméga 0 au carré. Et je sais que 6 pi... Oula. Oups. Et je sais que 6 pi eta b sur m, ça va me donner 2 lambda. Ok, donc maintenant que j'ai obtenu ceci, par identification, eh bien j'ai obtenu que, comme attendu, z point point plus 2 lambda z point plus oméga 0 carré z égale 0. Alors vous voyez ici, l'énoncé ne nous pousse pas dans la direction d'un adimensionnement utilisant le facteur de qualité. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est absolument respecter les notations de l'énoncé, et donc travailler avec les grandeurs lambda et oméga 0 telles qu'indiquées dans l'énoncé. C'est un autre adimensionnement qui existe, qui est un petit peu moins courant, mais que vous allez quand même croiser assez fréquemment dans les sujets de concours écrits comme oraux. Donc ici, on a exprimé lambda et oméga 0 en fonction des données du problème. On pourrait éventuellement travailler sur les dimensions pour montrer que oméga 0 carré, eh bien, dimensionnellement, l'inverse d'un temps au carré, et que lambda correspond dimensionnellement à l'inverse d'un temps. Donc ce qui est cohérent avec le fait que tous les termes ici ont la dimension d'une accélération, une longueur divisée par un temps au carré. Alors, une fois que j'ai obtenu l'équation du mouvement, je vais travailler sur la condition d'obtention des oscillations. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Si je veux obtenir des oscillations, il faut que j'obtienne des solutions qui vont être des solutions oscillantes. Oui, donc vous allez me dire qu'on n'a pas beaucoup avancé le schmilblick. Donc ici, je vais travailler sur l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique qui va me donner que r carré plus 2 lambda r
plus oméga 0 carré égale 0. Je sais que pour que j'ai des oscillations, il faut que les racines de l'équation caractéristique admettent des parties imaginaires, donc appartiennent à C. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Si je veux des racines complexes, il faut que delta, le discriminant de l'équation caractéristique, soit inférieur à 0. Delta inférieur à 0, qu'est-ce que ça signifie? Je sais que delta, c'est b au carré, donc 4 lambda carré, moins 4 oméga 0 carré. Je veux delta inférieur strict à 0. Je veux donc oméga 0 supérieur à lambda. À ce moment-là, le système va être en régime pseudo-périodique. Alors, on rappelle une chose sur le régime pseudo-périodique, il va d'autant plus s'approcher d'un régime périodique que le terme lambda ici tend vers 0. Sachant qu'on aura un régime périodique pur lorsque R appartient à I fois R, autrement dit aux imaginaires purs. Alors, à partir de là, on va chercher la pseudo-période des oscillations. Donc ici, nul besoin de s'intéresser aux solutions complètes, on va simplement s'intéresser aux racines de l'équation caractéristique. Alors, on sait que les racines de l'équation caractéristique sont, si delta est inférieur à 0, de la forme moins b, plus ou moins j racine de valeur absolue de delta, plus ou moins i ici, on est en mécanique donc on n'a pas besoin d'utiliser j, plus ou moins i racine de valeur absolue de delta sur 2a. Donc ça va nous donner moins lambda, plus ou moins i racine de, alors valeur absolue de delta, ça nous fait 4 oméga 0 carré moins 4 lambda carré, sur 2, je rentre le 2 dans la racine, donc il va nous rester oméga 0 carré moins lambda au carré. Ici, qu'est-ce que je vais identifier? Je vais identifier un terme lié à une partie réelle négative, ce sera un terme lié à l'amortissement. Je vais identifier un terme, une partie imaginaire, qui va être un terme d'oscillation. Alors si on veut, on peut rappeler la forme des solutions. Donc ici, la forme des solutions, ça va être simplement, on cherche z de t, solution de l'équation homogène, de la forme exponentielle moins lambda t fois a cosinus de oméga t plus b sinus de grand oméga t, avec grand oméga qui sera le terme présent ici. Donc vous voyez, finalement, les oscillations font appel à la partie imaginaire, l'amortissement fait appel à la partie réelle. Et là, chose très importante, si on veut qu'il y ait amortissement, il faut que la partie réelle soit négative dans les racines. Si on a une partie réelle positive, on a des solutions qui vont voir leur amplitude tendre vers plus l'infini au cours du temps. Donc, ici, finalement, je vais, à partir de la forme des racines, obtenir la pseudo-pulsation oméga qui vaudra racine de oméga 0 carré moins lambda au carré. Et donc la pseudo-période t qui vaudra 2pi sur grand oméga. Et donc grand T, ça vaudra 2pi
divisé par la racine de oméga 0 carré moins lambda au carré. Alors, on va anticiper un petit peu. On va mettre cette pseudo-période sous la forme 2pi sur oméga 0, je sors oméga 0 de la racine, fois 1 sur racine de 1 moins lambda au carré sur oméga 0 au carré. Alors, vous voyez l'idée de l'anticipation ici. On a lu la question suivante. On sait qu'on va nous demander de déterminer la période propre des oscillations. Et la période propre des oscillations, on sait qu'elle va être obtenue lorsque lambda s'annule. Ici, si on se trouve dans l'air, c'est comme si on n'avait plus de frottement. Alors, les frottements négligés, ça fait que l'équation différentielle précédente devient z point point plus k sur m z égale 0. Autrement dit, avec k sur m qui vaut toujours oméga 0 au carré. Autrement dit, l'équation caractéristique r point plus oméga 0 carré égale 0, soit r qui vaut plus ou moins i oméga 0, imaginaire pur, on a uniquement des termes liés aux oscillations, et donc oméga 0, c'est bien la pulsation propre. Donc ici, on va avoir la période propre, T0, qui vaudra 2pi sur oméga 0. Et donc, on va pouvoir faire le lien avec la pseudo-période trouvée juste au-dessus, en constatant que la pseudo-période, T, c'est T0 fois 1 sur racine de 1 moins lambda carré sur oméga 0 au carré. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit instantanément? On voit que 1 sur racine de 1 moins lambda 2 sur oméga 0 carré, c'est un terme qui va être supérieur à 1. Donc la pseudo-période va être toujours un petit peu plus grande que la période propre. Donc ça, c'est un résultat relativement important. Ensuite, on nous demande d'exprimer état en fonction de t, t0, b et m, et d'en déduire un protocole pour mesurer état. Ok, donc ici, en gros, l'idée, ça va être de comparer les oscillations dans l'air et dans le fluide qui nous intéresse, dont on veut mesurer le coefficient état. Et pour cela, on va mesurer deux périodes. Alors, on va mesurer la période dans l'air, la période dans le fluide qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que le lien entre les deux, c'est que T, ça vaut T0 fois 1 sur racine de 1 moins lambda sur oméga 0 que j'élève au carré. Alors, je sais que je peux mesurer T. Je sais que je peux mesurer T0. Et donc que je peux mesurer oméga 0. Il reste à voir comment lambda va intervenir là-dedans. Alors, je sais que lambda sur oméga 0, on peut le réécrire sous la forme lambda T0 sur 2pi. À ce moment-là, j'obtiens T qui vaut T0, même je peux élever au carré si je veux, fois 1 sur 1 moins lambda T0 sur 2pi que j'élève au carré. On rappelle une chose, on sait que lambda fait intervenir directement le coefficient qui m'intéresse. Lambda, c'est 3pi eta b sur m. Lambda, 3pi eta b sur m.
Donc, ici, je vais réagencer un petit peu le calcul, et je vais finir par obtenir un calcul qui va me permettre d'isoler lambda. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je divise par t au carré. Je passe 1 moins lambda t0 sur 2pi au carré de l'autre côté. Donc là, je vais finir par obtenir 1 moins lambda t0 sur 2pi au carré qui vaudra t0 carré sur t au carré. Je passe ce terme-là de l'autre côté, ce terme-là de l'autre côté, je divise par t0 au carré. Donc, ouais, ça fait quelques opérations. Il va venir ici 1 moins, alors même, on peut dire 1 sur t0 carré moins 1 sur t au carré. Hop, j'ai passé ça de l'autre côté, j'ai divisé par t0 carré. Le tout facteur de 2pi au carré qui remonte, qui vaut lambda. Le tout au carré. Donc là, j'ai obtenu lambda carré de cette manière. Donc, je finis par obtenir, en prenant la racine carrée, lambda qui vaudra 2pi fois racine de 1 sur t0 carré moins 1 sur t au carré. Alors ici, ce qui est rassurant, c'est que dès le début, on avait comparé t et t0. On avait montré que t était supérieur strict à t0 quoi qu'il arrive si les oscillations s'installaient. Donc là, on trouve bien la différence sous la racine qui est toujours positive. Il nous reste maintenant à isoler eta dans cette équation en réinjectant l'expression de lambda en fonction de eta ici. Donc on finit par obtenir eta qui vaudra, alors là on passe tous les termes de l'autre côté, eta qui vaudra 2m sur 3b t0, facteur de racine de 1 moins t0 sur t au carré. Donc, quel protocole est-ce qu'on peut proposer pour mesurer ce fameux coefficient de frottement? Eh bien, ici, ce qu'on peut proposer comme protocole, c'est relativement simple. Un protocole dans lequel on va au départ utiliser un pied à coulisse pour mesurer le rayon de la bille. Une balance de précision pour avoir la mesure de la masse M. Ensuite, on a besoin de deux mesures. La mesure de T, la mesure de T0. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut faire un pointage vidéo, par exemple. Donc sur une dizaine de périodes. Plus on mesure de périodes, mieux c'est finalement. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, grâce à un repérage précis du temps, on va, dans le cas où on est dans l'air, mesurer T0. Et en reprenant le même protocole avec l'oscillateur dans un milieu matériel donné, dans le fluide qui nous intéresse, mesurer T. Et donc les mesures de T0 et de T vont nous amener la valeur de eta. Donc derrière, on prend une dizaine de périodes pour augmenter la précision. Le pied à coulisse et la balance de précision permettent aussi d'augmenter énormément la précision. Donc voilà en gros ce qu'on peut proposer ici comme protocole simple. Deux études de mouvements oscillants
un dans le fluide, un dans l'air. On mesure la période des oscillations et on mesure le diamètre ou le puits. Oui, d'ailleurs, au pied à coulisses, on précise une chose, hein. On commence par mesurer le diamètre de la bille, évidemment. Alors, pourquoi? En gros, le pied à coulisses, comment ça fonctionne? On va avoir la bille, hop, et les deux délimitations du pied à coulisses qui vont être chacune d'un côté de la bille. Donc, on commence par mesurer le diamètre, qui vaudra 2 fois le rayon. Ce qui, encore une fois, augmente la précision. Sur ce, donc, je vais vous dire de ne pas hésiter à poser vos questions en commentaire et je vous annonce la suite au prochain épisode.